Docteur Gila Clara Kessous, bonjour. Vous intervenez au colloque international sur le leadership féminin à Paris ce 27 novembre, sur l'invitation de Formark Europe et de la Ligue mondiale pour le droit au bonheur. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Avec plaisir. Je m'appelle Gila Clara Kessous et je suis experte en communication positive. C'est-à-dire que j'utilise deux méthodes, la psychologie positive et les techniques théâtrales mises au service de la communication. Je travaille avec deux types de populations, une population qui est en souffrance, c'est-à-dire des personnes qui ont été victimes de violations des droits de l'homme, des personnes survivantes de génocide. Dans tout ce qui touche aux droits de la femme, j'ai eu la chance de travailler avec Malala Yousafzai, la jeune prix Nobel, sur l'éducation des petites filles, par exemple. Et puis je travaille aussi avec une population plus corporate, qui touche l'institutionnel ou même l'entreprise, en tant que coach. Quels sont les messages clés de votre discours? Il y a trois messages clés dans mon discours. Le premier, c'est d'abord un changement de paradigme de soi à soi. Essayer de faire taire le perroquet négatif qu'on a toutes sur notre épaule, ce perroquet qui n'arrête pas de nous rappeler qu'on n'est pas légitime, vraiment que des critiques négatives toute la journée et qui renforcent en fait notre syndrome de l'imposteur. Essayer de le faire taire, c'est un premier changement de paradigme à faire de soi à soi. Un deuxième changement de paradigme, c'est dans la relation de soi et du groupe. Accepter, par exemple, quand on doit prendre la parole ou quand tout d'un coup tous les yeux sont fixés sur nous, et bien de se dire qu'on n'est pas seulement victime passive du regard de l'autre, on n'est pas seulement dans la notion de voyeurisme agressif de l'autre, mais on voit également, on est aussi actrice du regard. En essayant de changer ce paradigme, on réussit à gagner en confiance en soi. Et puis, le troisième message est un troisième changement de paradigme, c'est dans un positionnement de soi vis-à-vis de l'autre, partir du principe que l'autre n'est pas forcément un ennemi. Revenir à l'étymologie du mot convaincre, qui vient de cum vincere, qui veut dire vaincre ensemble et non forcer l'autre à se rallier à notre point de vue. Trois changements de paradigme, de soi à soi, avec faire taire le perroquet négatif, de soi aux autres, avec cette idée de ne plus être seulement passive du regard des autres, mais de donner son regard à l'autre, et puis de soi à une personne, autre, extérieure, en acceptant qu'il n'est pas forcément un ennemi à abattre. Quelle évolution voyez-vous dans le leadership des 10 prochaines années? Je vois deux grandes tendances à l'évolution du leadership dans les 10 prochaines années. Une première tendance qui va permettre aux femmes d'accéder à des postes clés, des postes de pouvoir. On va voir de plus en plus de femmes qui vont pouvoir avoir de grandes responsabilités. C'est plutôt positif, ça permettrait un petit peu de rééquilibrer la balance, surtout vis-à-vis de la position un peu inégalitaire que l'on voit aujourd'hui. Et la deuxième tendance, c'est un travail, je dirais, qui ça va se faire dans la gouvernance elle-même de l'entreprise, qui va avoir de moins en moins de chefs. On va essayer, à mon avis, d'avoir des entreprises de plus en plus horizontales et moins pyramidales. Donc ça sera des entreprises, comme on peut l'imaginer, certaines startups comme l'holacratie qui n'ont plus de chef. Et donc là, ça supposera de bien connaître certaines étapes de la gouvernance. Donc deux tendances, des femmes qui accèdent à des postes de responsabilité, mais aussi une adaptation à de nouveaux modes de gouvernance, des modes beaucoup plus horizontaux. Quelles recommandations faites-vous aux jeunes leaders qui lancent leur activité ou leur carrière? Deux recommandations que je pourrais faire. La première, c'est oser. Oser s'exprimer, oser dire clairement les choses aux collaborateurs, ne pas avoir peur de pouvoir s'exprimer. Et puis la deuxième, bien sûr, savoir dire non. Savoir dire non sans s'excuser, savoir dire non sans agresser. Essayer de trouver ce qu'on appelle l'assertivité, c'est-à-dire la juste balance, le juste équilibre pour pouvoir essayer d'être entendu, calmer son émotion, en particulier quand on veut réagir sous un coup émotionnel. Et voilà, et mieux s'affirmer, je pense que ça, c'est vraiment les deux recommandations que je voudrais faire. Oser, savoir dire non, être très clair quand on dit non, ce à quoi on dit oui, et inversement, être très clair ce à quoi on dit non quand on dit oui, pour vraiment faire en sorte que les réponses soient verrouillées et surtout prises au sérieux par l'interlocuteur.